3 fois 6, 18, 4 fois 7, 28, 3 fois 7, 21, etc. On apprenait ça, moi, je ne sais pas, deuxième, troisième année. Là, on avait 7 ou 8 ans. Là, il y a 2 commissions scolaires dans la région de Québec, commission scolaire des découvreurs, commission scolaire des navigateurs. Ils disent non, le par cœur pour les règles de multiplication, maintenant, ça va être en 5e année, à 10 ans. Parce que là, on dit, les jeunes vont commencer à apprendre les multiplications en manipulant des objets comme des réglettes ou des pentes alimentaires. Écoute, Et après ça, le par cœur va venir en 5e année. S'il vous plaît. Ben moi, ma fille est en 5e année en ce moment et heureusement qu'elle connaît ces tables de multiplication et de division parce que sinon, les maths qu'on enseigne en ce moment, les profs peuvent pas faire autrement que d'avouer que tu as besoin de connaître tes tables de multiplication, tu as besoin de connaître tes tables de division. Si tu les connais pas puis tu les apprends pas en 2e, 3e, c'est trop tard en 5e. Tu es à 2 ans du secondaire. Moi, je suis vraiment outrée par ça. Et c'est clair que si ma fille était dans cette commission scolaire, je l'enverrais ailleurs. Dominique, c'est qu'on nivelle par le bas, encore une fois. Tout à fait. Dominique, c'est-tu encore des pédagogues qui ont du temps à peine puis qui ont encore là, à coucher d'une théorie totalement bidon, là? Je suis gêné de ma région. Je suis gêné. Gêné de ma région. Puis en plus, je dois la moitié du bill des taxes scolaires à l'une de ces commissions scolaires-là, bourrée de technocrates farfelus. C'est une dérive technocratique. C'est de l'infantilisation. Plus que ça, c'est de l'abrutissement. Mon petit gars de 9 ans, lui, il est au privé, mais au public, là, il y en a aussi, là, au public, qui sont bien branchés. Il ne faut pas mettre tout le public dans un même panier. On parle ici de dérive de 2 commissions scolaires. C'est épouvantable. L'histoire des macaronis et des spaghettis, c'est en première année, ça, cette affaire-là. Écoute, la pédagogie, c'est une science molle, Dominique, la pédagogie. Un instant. Si on veut avoir une bonne cible, on en a une ici. C'est-à-dire, les sciences de l'éducation, depuis 30 ans, ont considéré, ils ont changé notre rapport à l'école. Hein. Ce qui dirige finalement le ministère de l'Éducation, cette idéologie pédagogiste, on dit qu'il ne faut plus transmettre une culture, des connaissances, un savoir, parce que ce serait autoritaire. Et le par cœur, c'est une méthode autoritaire d'apprentissage. Il faut développer une pédagogie démocratique, dit-on, où justement, à partir de spaghettis ou d'une règle ou d'un compas, on apprendra par soi-même. C'est le refus du maître, c'est le refus de l'autorité, c'est le refus de la culture. Mais ça, c'est bon. Là, on en a un symptôme bizarre. Mais c'est à l'intérieur de tout le système d'éducation, cette philosophie-là est diffusée. Isabelle, question contre le par cœur. Le par cœur, c'est encore plus simple que ça. C'est même pas des concepts là, intellectuels comme tu viens de nommer. C'est du nivellement pur vers le bas. L'abrutissement. Pourquoi? On le dit, pour rendre ça plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui apprendront jamais par cœur. Fait qu'on va les aider en rabaissant le niveau de tous les élèves dans la classe. Tu parlais d'école privée, Dominique, tu as raison. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Québécois francophones qui envoient leur enfant à l'école privée parce qu'ils se disent au moins là, il va apprendre quelque chose. Et pourquoi aussi, on pourrait revenir sur le fait qu'il y a beaucoup d'allophones qui sont dans des classes au public. Puis c'est vrai qu'on a des problèmes. Quand tu parles ni le français ni l'anglais, c'est sûr que les maths, même si c'est des chiffres, vous allez dire, c'est pas évident, là. Tout le monde a des calculettes maintenant. Ça coûte rien, des calculettes. On a-tu vraiment encore besoin des machines à calculer? On a-tu vraiment encore besoin d'apprendre des tables? Je dois dire que je suis entièrement en accord avec les propos de Daniel Dubois sur le panel. Complètement d'accord avec Mathieu là-dessus. Effectivement, c'est une dérive totale qui est dangereuse. Et Michel Courchaine, à l'époque où elle était ministre de l'Éducation, elle avait dit elle-même que les vrais patrons à l'éducation, c'était technocrates. Et qu'elle avait même de la misère à justement contrôler la machine. C'était peurant. Mais quelle est la suite des choses, donc? Le dictionnaire seulement en 6e année? La lecture d'un livre au complet en 6e? Imaginez qu'on fasse ça avec le français ou la géo. Mais on le fait. Voilà, je vais juste donner un portrait. En français, les dictées ont été peu à peu mises de côté. En histoire, on a saccagé les dates parce qu'on disait mieux vaut connaître les processus fondamentaux de la modernité plutôt que les dates et les repères historiques. En géographie, on ne l'étudie plus. Autrement dit, ce qui relève des connaissances de base. Pour être capable ensuite de progresser, d'évoluer, ces connaissances de base-là, on les a déconstruites. On a dit que ça valait plus la peine. Les jeunes n'ont plus besoin de ça. Il y a Wikipédia maintenant. Ils vont aller sur Wikipédia puis ils vont tout trouver là-dedans. L'école devra se libérer du ministère de l'Éducation tôt ou tard. Isabelle, merci beaucoup. Dominique, merci beaucoup. Puis whatever, merci beaucoup. Daniel Dubois. Merci, Rick. On s'en va à la pause pour le...